Donc comme je viens de le dire, j'utilise des matériaux relativement simples et plutôt rigides. J'ai une base sur une tresse de 30 centièmes. C'est le bon compromis pour moi. En dessous, c'est un peu risqué si ça frotte. Et 35, ça devient un peu chaud pour lancer. En termes de tête de ligne, j'ai mis une 70 centièmes pour lutter contre les dressènes. Tu gagnes un petit peu si ça frotte par rapport à du 60, ça casse quand même beaucoup moins facilement. Et puis en termes de silure, tu es quand même bien content quand tu te fais un gros combat d'avoir quelque chose de costaud, quoi. Et là, pour le bas de ligne, vraiment, c'est du nylon de tête de ligne en 60 centièmes avec un hameçon, donc soit ici en pointe droite, soit des hameçons point 30-30. Point 30-30, vraiment quand je suis sur des cailloux pour éviter que la pointe s'émousse trop vite. Et là, pour le coup, je suis plutôt sur un substrat assez mou, donc pointe droite. Une vingtaine de centimètres, une bille, et je mets toujours un petit stop au-dessus, soit un faux maïs, soit un bout de mousse. Outre l'aspect purement allégé, c'est de pouvoir bloquer le stop bouillette. Si écrevisse ou quoi, ils ont quand même plus de mal à le sortir. En termes de billes, j'utilise deux appâts différents, donc une base crémeuse et une base épicée. Et je mélange. Et après j'alterne, il y a des jours tu vas plus toucher à l'épicé, des jours plus à la crémeuse. Et là sur cette session j'ai pas vraiment vu de différence, donc je mets 2 cannes de chaque et comme ça je me prends pas trop la tête. Donc c'est un montage qui est relativement simple à faire, hyper rapide. Moi j'ai tendance à changer à chaque poisson parce que je suis un petit peu maniaque sur le piquant des hameçons. Mais ça a le mérite d'être fait en 1 minute quand tu es vraiment rodé. Tu passes pas trop de matériel non plus, c'est hyper pratique, quoi.